Il y a une fois, j'ai dû appeler l'ambulance. J'ai entendu Richard respirer fort. Il avait les yeux grands ouverts, puis il se tordait de douleur. Je savais plus quoi faire. Je me suis mise à paniquer. J'arrivais plus à réfléchir. Les ambulanciers l'ont installé dans la salle d'urgence. Oh, ça bouge pas mal là-dedans. Il arrivait pas à se reposer. Puis moi, je pouvais pas rester ben plus longtemps que les heures de visite. Le médecin de garde l'a examiné, puis il a communiqué avec le médecin traitant de Richard pour ajuster la médication. Il nous a expliqué ce qui s'était passé. Ça nous a rassurés de savoir que c'était quelque chose qui pouvait être soulagé. Tu sais, quand t'as jamais fait ça, puis que du jour au lendemain, tu prends soin d'une personne en fin de vie, tu sais pas toujours ce qui est normal puis ce qui ne l'est pas. Après, on a revu notre médecin et l'infirmière à la maison. Ils ont commencé à venir nous voir de plus en plus souvent. Ils ont écouté nos inquiétudes. Bon, ils ne pouvaient pas nous dire quand est-ce qu'il allait mourir et comment ça allait se passer, ça c'est certain. Mais ils nous ont expliqué ce à quoi on pouvait s'attendre. Entre leurs visites, je prenais en note les questions que j'avais. Le médecin comme l'infirmière prenaient toujours le temps de me répondre. Bon, c'est sûr, il faut être efficace. Ils ont quand même pas 3 heures à passer avec nous, mais avec mes questions préparées, c'était pratique. Quand c'était possible, je demandais à ma fille d'être là. Tu sais, quand on est dedans, on dirait qu'on retient moins bien ce qu'on nous dit. Puis comme Richard était de plus en plus somnolent, je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'il retienne ces informations-là. C'est pas toujours facile de demander de l'aide, surtout quand tu es habitué de tout faire par toi-même. Mais tu passes par-dessus puis ça donne une chance. Ma fille m'a déjà même remercié de lui avoir demandé de l'aide, parce qu'elle savait pas comment être utile vraiment. De l'extérieur, c'est pas toujours évident de savoir comment on peut aider. Moi, ça me permettait d'aller faire les courses, de prendre un peu de temps pour moi quand ma fille s'occupait de son père. Quelque part, ça nous a aidés à faire notre deuil d'avoir été là et d'avoir savouré les derniers moments qui nous ont été donnés.